Bienvenue dans ce live. Bienvenue à toi qui es connecté à ce live. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tout le monde. J'attends un peu pour voir les personnes qui vont être connectées. Donc, bienvenue à toi qui est connecté. Bienvenue dans ce live. Avant de se marier, bienvenue, comment il s'appelle? C'est Ghost, Ghost 45, bienvenue, comment vas-tu? Et bienvenue. Donc le sujet que je vais aborder, échanger avec vous dans le cadre de ce live, c'est de se marier. Qu'est-ce qu'il faut avant de se marier? Vous avez la possibilité aussi de mon live pour participer si vous le souhaitez. Avant de se marier, ça c'est le thème que nous allons échanger dessus ensemble. Avant de se marier, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi j'aborde ce thème? J'aborde ce thème, je commence déjà par me présenter. Je suis Siatou, donc je suis fondatrice de l'Académie Grâce Divine. Donc cette académie en ligne dans laquelle vous êtes connectés. Donc c'est une académie dans laquelle je forme les femmes dans l'entrepreneuriat. J'aide aussi les couples en difficulté sur le cheminement de la vie conjugale. Et je donne aussi des conseils aux personnes qui sont vraiment en difficulté dans le domaine conjugal. Donc je suis auteure conférencière, je vis en France et je suis auteure de ce livre disponible sur Amazon qui parle bien sûr de la vie conjugale. Je suis également créatrice de la marque de beauté Princesse Coquetterie, dans laquelle on trouve des thés, des gammes de lait de corps pour les personnes, pour des femmes, des hommes, pour toutes les catégories. Donc je suis contente de vous accueillir dans ce live. Woodman, je suis contente. Et Manu, à tout le monde, l'homme de Dieu, je suis très contente. Et pour toutes les personnes aussi qui sont connectées en user, donc les comptes connectés en user, vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer vos comptes. C'est quand même important lorsqu'on échange ensemble de savoir avec qui on échange. Boom, bienvenue aussi dans ce live. Bienvenue à vous tous. Et Marie-Jo, bienvenue. Donc je disais, le thème que je vais aborder avec vous ici aujourd'hui, c'est avant de se marier. Parce que dans l'Académie Grâce Divine, la grosse partie des thématiques que j'aborde, que ce soit dans mes conférences en ligne, c'est vraiment sur le domaine de la famille. C'est un domaine que je défends. Je défends la stabilité familiale. Je défends l'institution du mariage. Je défends aussi l'institution familiale parce que nous sommes à une période de la vie où toutes ces choses-là, la famille est en train de s'effriter. Les vrais fondements de la famille sont en train de s'effriter. Bienvenue Mohamed, bienvenue Gelson, bienvenue à vous tous, bienvenue Marie-Jo, bienvenue Maman Devoué, bienvenue Annick Bolou. Donc je disais, la thématique que j'aborde aujourd'hui dans ce live, c'est avant de se marier. Qu'est-ce qu'il faut avant de se marier? Donc j'aimerais pour les femmes et les hommes qui êtes là, qui êtes connectés, que vous puissiez participer, que nous puissions échanger ensemble. Parce que nous sommes dans une société où le socle familial est en train de s'effriter. Nous sommes dans une société dans laquelle les vraies valeurs fondamentales de la famille, du socle familial, est en train de se détruire. Et je pense que cela vient du fait que beaucoup de personnes, comme moi, d'hommes et de femmes qui sont dans cette situation, et lorsqu'ils veulent donc fonder leur famille, soit parce qu'ils n'ont pas de modèle
de vrais modèles familiales, qui les a entourés, qui les a encadrés et qui les permettent de reproduire ce modèle-là dans leur propre vie, ou soit parce que c'est des personnes qui ne sont du tout pas enseignées. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi, j'ai choisi de me laisser enseigner sur le domaine de la famille et que j'enseigne aussi d'ailleurs, et raison pour laquelle aussi je suis auteur dans ce domaine-là. Et comme je disais aux personnes, dont je suis auteur de ce livre, et mon prochain livre est en cours d'édition. On espère que d'ici la fin de cet été qu'il va sortir. Donc je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc je disais, avant de se marier, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'erreur que nous faisons en tant que femme et en tant qu'homme, c'est que lorsqu'on veut bâtir, une famille, lorsqu'on veut choisir un compagnon de vie ou une compagne de vie, ce qui arrive à beaucoup de personnes, hein, ça avait été aussi mon cas, c'est une expérience que j'avais aussi vécue. Parfois, on se limite à la beauté de la personne. On se limite en fait au superficiel, à la coquille externe. Et je pense que le fait de se limiter à ce niveau, pour un premier temps, c'est biaiser vraiment le choix du fondement d'une famille stable, le choix du fondement d'une famille qui va perdurer dans le temps, d'une famille qui va être heureuse. Donc, j'aimerais dire ici à vous qui est connecté, en tout cas pour ma part, avant de se marier, avant de s'engager dans une relation, je pense qu'il est important de regarder les valeurs de la personne. Et les valeurs ici d'une femme ou d'un homme, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle sait cuisiner. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va dire femme de valeur parce que j'entreprends. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de ça qu'on parle. Les valeurs ici, s'il y a un homme qui est connecté, c'est de jeter un coup d'œil, par exemple, à la famille de cette fille pour voir de quelle famille elle est issue, quelles sont les pratiques, comment il se comporte, comment cette famille-là se comporte. Les valeurs ici, c'est de te poser en tant que femme ou en tant qu'homme. Regardez ton compagnon lorsque vous traversez vos premiers moments de crise, les moments difficiles. Comment la personne te répond? Quel est son positionnement face à un problème ponctuel que vous traversez ensemble? Là, ça va te permettre de comprendre à qui tu vas avoir affaire dans les prochains mois de ta vie, dans les prochaines années de ta vie. Donc, je pense qu'il est essentiel de regarder les valeurs. Et je dis les valeurs ici, ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Ça n'a rien à voir avec la beauté superficielle, avec les tablettes de chocolat ou la fille qui est soit avec un teint chocolat ou qui est claire. Ce n'est pas ça qui fonde. Ce n'est pas ça, en fait, qui définit la solidité d'une famille. Donc, vous ne pouvez pas bâtir, en fait, votre famille, une famille que vous la souhaitez stable. Vous ne pouvez pas bâtir juste sur ces éléments-là. J'ai envie de vous dire, il faut aller en profondeur. Il faut aller dans la profondeur des choses. La profondeur des choses ici, c'est regarder, par exemple, le caractère de l'homme et de la femme avec qui vous aspirez. Bienvenue Silla, bienvenue Madoudou. Donc je disais, il est important de regarder le caractère, sachant que même le caractère ne suffit pas. Parce que lorsqu'on parle de caractère, beaucoup de personnes pensent que c'est juste le comportement. Mais le caractère va avec la façon d'agir. Ça va avec la façon de communiquer. Ça va avec aussi la posture. Ça va avec la mentalité de l'homme et de la femme avec qui tu te projettes, en fait. Et ça ne suffit pas. Je pense que avant de t'engager dans une relation, avant de
de parler de projet de mariage avec quelqu'un, il est nécessaire aussi de prendre le temps. Nous sommes une génération micro-ondes, c'est-à-dire une génération dans laquelle nous voulons que tout va vite. Bienvenue, Kone Aminata. Nous sommes dans une génération dans laquelle nous voulons que tout va vite. On rencontre quelqu'un, on ne sait même pas qui est cette personne. On ne sait pas quelles sont ses fondations familiales. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles il y a certains jougs de famille. Le joug ici, ça peut être même le joug de pauvreté. Donc il y a les familles, vous voyez, les gens dedans se battent. Même, vous voyez, les gens, même au niveau scolaire, il y a un joug sur le plan éducatif. Les gens ne peuvent pas dépasser le niveau CAP ou le niveau même bac. Et cela n'a rien avec le fait que la famille manque d'intelligence. C'est qu'il y a un joug, c'est comme un homme fort dans ces familles-là, qui tire les gens vers le bas. Il y a les jougs, il y a les familles dans lesquelles la fondation de cette famille-là est basée sur la prostitution. Ça veut dire que si tu épouses une fille de cette famille-là, ou si tu vas épouser un homme de cette famille-là, ce ne sera même pas une histoire d'argent, mais la personne va avoir une certaine légèreté dans la gestion de sa vie sexuelle. Donc la personne va avoir une certaine façon, une certaine dépravation de mœurs dans sa façon de se comporter en ce qui concerne les relations de l'homme et de la femme. Donc avant de t'engager dans une relation, avant de te marier, il est important de te poser en tant que femme, en tant qu'homme. Regardez à tout cela. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, une fois dans leur mariage, ils ne vont pas comprendre. Et les femmes vont dire, ah, je suis belle, je suis propre, je fais bien à manger. Mais cet homme est infidèle. L'homme même va dire, va organiser une réunion familiale pour dire, je ne sais pas ce qu'elle me veut. Je prends même tout mon salaire, je lui donne. Je satisfais tous ses besoins. Mais elle est infidèle. Donc, ceci se manifeste par le fait que vous n'avez pas pris le temps en amont de regarder sur quelle fondation cette fille-là venait, quelle fondation familiale. Vous n'avez pas pris le temps de regarder sur quelle fondation cet homme-là venait. D'où l'importance de ce thème intitulé « Avant de se marier ». Qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant de se marier, on ne se limite pas juste à cela. Parce que si vous êtes un homme, pour vous qui êtes connecté, ou une femme, pour toi qui es connecté et qui m'écoute, si tu veux bâtir un foyer solide, si tu veux bâtir une famille solide, si tu veux bâtir une relation familiale sur du roc, avant de te marier, il est important, si tu as la crainte de Dieu, de regarder aussi quelles sont les mœurs de ton partenaire ou de ta partenaire de vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la sensibilité en fait? Parce que la parole de Dieu nous dit, la sagesse, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et il y a un fait. Quand je dis ici Dieu en toute globalité, hein, peu importe votre religion, mais il faut que cette personne ait une sensibilité, une crainte. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir deux couples. Un couple qui a la crainte de Dieu et un couple qui ne croit du tout pas en Dieu. En cas de difficulté, en cas de coup dur, ces deux modèles de couple qui ont subi un même problème, en cas de coup dur, vous allez voir le couple qui a la sensibilité à la foi, vont agir avec un certain degré de tolérance, vont agir avec un certain degré de patience. Bien entendu que ce que je dis ne fait pas l'unanimité, parce qu'il y a des loups qui sont déguisés. Il y a des personnes que vous pouvez croire qu'ils ont la crainte de Dieu, qui sont même dans la maison même de Dieu, mais que le comportement laisse à désirer. On ne parle pas de ça. On va sur un terrain vraiment neutre où on parle des personnes qui ont vraiment la sensibilité de la foi. Donc vous devez, ce n'est pas une enquête, donc prendre le temps de regarder quelles sont les mœurs de cette fille-là, quelles sont les mœurs de cet homme-là. C'est quelqu'un qui réagit comment? Quel est son degré de tolérance? Et ce n'est pas tout.
avant de t'engager définitivement dans une relation. Si tu ne veux pas pleurer en tant que femme demain, si tu ne veux pas pleurer en tant qu'homme demain, ce que tu dois faire, il faut vraiment aller avec quelqu'un avec qui vous avez la même fréquence vibratoire. La même fréquence vibratoire, ici, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un avec qui vous êtes en apothéose. Ça veut dire, c'est quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel. Vous êtes compatible. Ça veut dire que quelqu'un avec qui vous êtes compatible, avec qui vous avez la même fréquence, avec qui en fait, vos fréquences sont à la même hauteur. C'est quelqu'un qui va facilement comprendre votre langage. C'est quelqu'un qui va facilement vous comprendre. Mais si tu es une femme, lorsque toi tu penses X, l'autre pense A. Tu es un homme. Lorsque tu es au niveau 1, l'autre est au niveau Z. Sans te donner des explications, vous voyez que il y aura vraiment un très large fossé. Il y aura vraiment une grande différence dans votre façon d'agir ensemble, dans votre façon de comporter. Cette distance aussi va même s'imposer dans le degré de l'écoute et de la compréhension. Donc, il est important ici, avant de t'engager définitivement avec quelqu'un, avant de t'engager, de te marier avec quelqu'un, il est important de ne pas s'arrêter juste là. Il est aussi important de choisir cette femme-là ou cet homme-là qui va te supporter lorsque les jours sombres arriveront. On ne souhaite jamais à un couple qui s'engage dans un mariage ou dans une histoire de vie définitive de rencontrer des difficultés. Mais nous savons, sur ce chemin de la vie conjugale et sur ce pèlerinage terrestre, nous avons vu des couples qui sont partis au début de leur vie, ils n'avaient aucun problème. Mais au courant de la vie, l'un a été par exemple frappé par un handicap. L'autre a peut-être perdu sa vue. L'autre s'est retrouvé, je ne sais pas, avec la jambe cassée. On ne souhaite ça à personne. Mais lorsque aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui es connecté à ce live, si tu aspires par exemple au mariage, tu aspires à la vie conjugale, hein, tu aspires juste de te mettre avec quelqu'un, hein, ce que tu dois te poser comme question, lorsque tu regardes cet homme devant toi aujourd'hui ou cette fille devant toi, tu dois te dire, mais le comportement qu'elle a aujourd'hui, est-ce que si je me retrouve par exemple à l'idée où on doit me changer la couche sur moi tous les jours, il y a des gens qui se sont retrouvés comme ça tétraplégiques suite à un accident, ils n'avaient rien demandé et qu'on doit les changer toute leur vie, ils doivent rester sous fauteuil roulant ou coucher toute leur vie. Et là, ton partenaire de vie est la seule personne proche de toi pour te prendre en charge. Il y aura l'équipe médicale, certes, mais le rôle de ton partenaire de vie, que ce soit femme ou homme, sera incontournable pour le reste de tes jours. Donc aujourd'hui, tu dois te poser la question, est-ce que cette personne qui est à côté de moi, cette fille que j'aspire à la prendre définitivement pour épouse, ou cet homme que j'aspire à me mettre en relation durable avec lui, est-ce que au vu de son comportement actuel, c'est quelqu'un qui peut me supporter s'il m'arrive vraiment une douleur la plus triste de ma vie? Donc, c'est un peu ça. Lorsque tu veux te caser ou tu veux entrer dans une relation qui perdure, ne te limite pas, comme j'ai dit au début du live, au superficiel. Ne te limite pas juste parce que ses cheveux sont bouclés, parce qu'il est clair comme un métis, parce qu'elle est grande de taille ou parce qu'elle parle bien. Je l'ai vu sur les réseaux, elle parle bien. Non. Va au-delà. Enlève cette couverture première, là, la première de couverture. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis auteur de ce livre et mon prochain livre est en cours d'édition. Ce livre est disponible sur Amazon et parle des difficultés dans la vie conjugale, surtout le concubinage. Si tu veux connaître ce qui est dans ce livre, tu ne vas pas juste t'arrêter à lire le titre du livre. Ce que tu vas faire, tu vas ouvrir ce livre. Tu vas prendre le temps de lire les préfaces, de comprendre la pensée de l'auteur, le pourquoi l'auteur a écrit ça, de comprendre la thématique du livre, de comprendre
le sujet abordé dans le livre, les avantages, les inconvénients, et d'en tirer profit. Et c'est ça en fait, lorsque tu veux t'engager définitivement avec une personne. C'est quand tu veux t'engager pour la vie avec une personne ou dans une relation solide. Quand on parlait déjà que je l'estime bien et je vais la prendre pour fiancée. Oui, je vais accepter cet homme déjà pour fiancé. Là, ça veut dire que ça devient sérieux. Tu dois chercher celui-là qui garantit ta paix. Tu dois chercher celui-là qui va garantir ta paix dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Et vous comprenez le pourquoi j'ai dit que cette recherche ne doit pas se limiter juste à la coquille, à la surface, à ce que tu vois, tu dis que c'est une belle fille ou c'est un bel homme. Ça ne doit pas se limiter là. Ça doit aller au-delà. Parce que la paix, par exemple, dans une vie conjugale, n'a pas de prix. Imagine, tu vas passer 50 ans de ta vie avec quelqu'un, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Imagine que ce soit quelqu'un que lorsque tu places un mot, la personne ne t'écoute pas. Quand je parle ici, c'est en tant que c'est pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'il y a des femmes dans le foyer qui n'écoutent du tout pas et c'est source de conflit. Il y a aussi des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes. Quand je parle ici de l'écoute de l'homme, ce n'est pas pour rabaisser l'homme. Je vous ai dit, je fais partie des personnes qui défendent l'institution de la famille, qui défendent l'institution maritale parce que nous constatons qu'en ce siècle, surtout notre génération, on est en train de dépraver le socle originaire de la famille. On est en train de dépraver ce qu'est réellement la famille. Et je fais partie des personnes qui défendent la famille originelle. Cette famille avait un modèle parental où il y a l'homme et la femme, où la femme a encore du respect pour son homme, où l'homme a accepté et accepte l'aide de sa femme et voit sa femme pas comme une concurrente, voit sa femme comme quelqu'un qui est là pour l'aider. Je fais partie de ces personnes qui défendent l'institution maritale comme cet endroit, cet havre de paix dans lequel la femme connaît sa place. La femme sait parler à son homme. La femme sait ce que c'est que respecter l'homme. Et la femme sait se comporter. Pas femme de valeur juste pour faire femme de valeur dans... Non. Mais une vraie femme qui connaît les vraies valeurs de la femme. Une femme qui se respecte. Une femme à l'image de la femme du Proverbe 31. Une femme dont les enfants diront d'elle, tu es une mère bienheureuse. Où l'homme te reconnaîtra vraiment en tant qu'aide. Ou à cause de ton comportement. À cause de ta posture dans ton foyer, dans ta vie de couple. À cause de ta façon d'être, tu es célébré en permanence par ton conjoint. C'est de ça, en fait, je parle. Je pense que le live a été vraiment... il a été long. Bienvenue Léa, bienvenue Angèle Baby, bienvenue Yannick. Yannick, tu veux être invité dans le live? Si tu veux, je t'invite si tu as envie de parler. Bienvenue Vanik. Invitation envoyée, j'ai envoyé l'invitation à Yannick. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe, j'ai envoyé l'invitation. Donc, si tu veux bien accepter, je t'ai envoyé l'invitation. Voilà. Bienvenue Angèle, bienvenue Christiani, bienvenue Céline, bienvenue à vous toutes. En tout cas, donc j'ai assez parlé pour ce live. Il y a aussi invité qui veut s'inviter dans le live. Donc, en tout cas, je vous ai envoyé les invitations, mais pour l'instant, je ne vois personne qui monte pour intervenir. Bienvenue aussi à Matador. Donc, pour vraiment comprendre le live, il faut aller au début. Il faut
il faut aller au début du live. Vous allez vraiment comprendre tout ce qu'on s'est dit. La thématique, c'était vraiment qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'engager définitivement, avant de se marier. Qu'est-ce qu'il faut réellement savoir? Donc, nous avons beaucoup parlé, hein. Nous avons parlé du caractère, nous avons abordé plusieurs choses. Nous avons dit que avant de se marier, on ne doit pas se limiter juste à la coquille de l'homme ou de la femme que vous voyez. Vous devez aller regarder les mœurs de la femme, voir de quelle famille, la mentalité de la famille dans laquelle elle vient, les fondations familiales sur lesquelles elle provient, cette famille. Parce qu'il y a des familles qui ont des jougs d'hommes forts. Je ne vais pas reprendre tout le live. Et ce n'est pas tout. Vous devez aussi voir comment la femme, cette femme ou cet homme réagit en cas de coup dur, en cas de difficulté. C'est tout ce qu'on a pu dire dans ce live. Et ce n'est pas tout, hein. Donc, de toute façon, je reste disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez, bien entendu, m'envoyer vos questions. Je pourrais répondre. Et donc, je vous dis du coup à très bientôt dans Grâce Divine, en espérant que la thématique vous a plu. Si cette thématique vous a intéressé, mettez vraiment dans les commentaires intéressants et proposez d'autres thématiques sur le socle familial, la vie conjugale que vous souhaitez que je puisse aborder avec vous dans les jours prochains. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et il y a des personnes qui voulaient intervenir, mais j'ai envoyé l'invitation et ces personnes ne montent pas. Donc du coup, je ne sais pas trop. Donc, pour ma part, je vais clôturer le live en espérant que ça vous a vraiment, que vous avez aimé. En espérant que accepter. Donc, en espérant que vous avez aimé ce live. Maman Nabel a rejoint. Donc, bienvenue Maman Nabel, Kelifa. Donc pour moi, je mets fin au live, je clôture le live et je reviendrai avec d'autres thématiques sur la vie conjugale parce que je pense que le socle familial est en train vraiment de s'effriter. C'est tout part en vrille, que ce soit ici en France, que ce soit à l'étranger, que ce soit nous voyons dans le monde avec tout ce qui se passe. Nous voyons que c'est vraiment la fin de la fin et nous devons, en tant qu'être humain, en tant que femmes et hommes, nous devons tous nous mobiliser, faire notre part pour sauver les familles dans le monde entier. Sauver ici, ça veut dire, nous devons par les coachings, même par les lives comme ça, sensibiliser les familles aux vraies valeurs fondamentales de la famille, sensibiliser les femmes et les hommes de qu'est-ce que c'est que réellement un foyer, le mariage, qu'est-ce que c'est qu'une vie conjugale, qu'est-ce que c'est que fonder une famille. Donc ça ne doit pas être le fait du hasard. La famille, c'est pas le tiercé parce que des familles découlent vraiment. Dans les familles naissent les enfants qui seront demain des futurs adultes. Et si nous déjà en tant qu'hommes et femmes ou parents de ces familles-là, on ne sait pas bien gérer la famille, ça veut dire qu'on est en train de dupliquer des modèles de famille, les modèles familiales qui demain vont être encore pires que celles dans laquelle nous sommes. Raison pour laquelle nous devons souvent échanger sur cette thématique-là. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye, je mets fin au live. Bye bye.